C'est une icône de la communication qui foule les locaux de Info TV ce 16 octobre 2024. Journaliste hors échelle, désormais installé aux États-Unis, Eric Tindjé, puisqu'il s'agit de lui, fait partie des pionniers des métiers du journalisme et de la communication au Cameroun. Né le 8 septembre 1954, le natif de Bamenda dans le nord-ouest inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du journalisme camerounais, en étant le tout premier présentateur du journal télévisé en anglais au Cameroun dès 1985 à la Cameroun Television CTV. Une époque contrastée lorsqu'on la compare avec l'exercice du métier aujourd'hui. Si vous clochardisez la presse et donc empêcher à cette presse de jouer son rôle dans la société, soit ils n'ont pas compris le rôle de la presse, soit ils n'aiment pas cette société qu'ils doivent servir. Moi, je crois qu'il y a un débat à avoir autour de ce sujet. C'est important, c'est urgent, surtout maintenant, quand le pays est en train de traverser une période assez délicate. Il faut revoir tout ça pour avoir le Cameroun nouveau, pour opérer ce changement qui s'impose aujourd'hui. La presse a un rôle critique à jouer. Eric Tindjé, c'est aussi un des rares journalistes camerounais à avoir interviewé à plusieurs reprises le président de la République Paul Biya avec quelques répliques devenues cultes. Vous lui avez demandé s'il a fui le pays. Oui, effectivement. Vous étiez très courageux. En 87. Oui, enfin, ça se disait partout. Et c'est intéressant que vous dites ça parce que il arrivait chaque fois, enfin après cette interview-là, j'ai interviewé le président 2-3 fois après, et chaque fois que je partais là-bas, quelques-uns de ces ministres venaient vers moi pour me dire: monsieur, ne posez plus vos questions là au président de la République. Vos questions tordues. Oui, et je dis: mais pourquoi? Et les ministres me disaient, enfin il y avait des ministres et quelques chargés de mission, pourquoi ne pas poser des questions? Oui, parce que quand vous lui posez des questions, il tombe sur nous après vous. Ne posez plus ces questions-là, M. Tindjé. Et je peux vous dire, chaque fois qu'il me disait ça, dès que je voyais le président à deux. Vous recommencez? Non, je lui disais: monsieur le président, je ne peux pas vous poser certaines questions. Parce que vos ministres m'ont dit de ne pas vous poser des questions. Oh là. Et systématiquement, le président me dit: il faut les oublier. Posez-moi toutes vos questions. Ce que je poserai comme question au chef de l'État aujourd'hui, c'est: monsieur le président, quelle est votre vision pour le Cameroun? Parce que ce n'est pas clair. Quelle vision avez-vous pour ce pays? Est-ce que vous savez où le président veut mener le Cameroun? Vous savez? Je vous pose la question. Moi, je ne suis pas son collaborateur. Non, mais je vous pose quand même la question en tant que Camerounais. Je n'avais pas encore songé. Eric, c'est moi qui pose les questions. Non, moi, je ne vais pas fuir la question. Effectivement, l'horizon s'est assombri. Il est clair que l'horizon s'est assombri. Invité de l'émission Espace Minier de ce 16 octobre 2024, Eric Tindjé retrace son parcours. Le journalisme menant à tout, le talent d'Eric Tindjé le porte vers divers horizons, notamment CNN où il est journaliste contributeur, puis collaborateur pour la Deutsche Welle, Voice of Germany Radio. La BBC lui ouvrira ses portes aussi, et ce sera au tour de Voice of America plus tard de bénéficier de toute l'immensité de son talent. L'univers de la finance ne lui est pas étranger puisqu'il y occupe plusieurs années durant le poste de porte-parole de la Banque mondiale et responsable de la communication des affaires extérieures pour l'Afrique. Tout cela en ne perdant pas de vue l'actualité récente de son pays, notamment la présidentielle 2025 sur laquelle il ne manque pas de donner son opinion. Il est temps que ce pays soit dirigé par un anglophone, tout simplement parce que c'est une autre façon, les anglophones ont une autre façon de gérer la chose publique. On m'a posé la question, mais il y a des anglophones dans le gouvernement. Non, mais ils n'ont pas le pouvoir qu'il faut. Ils font partie d'un système et ils sont assez intelligents pour jouer, n'est-ce pas, le jeu du système. Donc, le jour où on aura quelqu'un qui apporte une autre vision de la gestion de cette chose publique, je crois que ça va changer. Journaliste chevronné et expert en communication, Eric Tindjé souligne avec fierté le dynamisme de la presse camerounaise, tout en prodiguant des conseils à la jeune génération appelée à assurer la relève. Vous parlez de précarité, je comprends parfaitement. Mais j'étais rédacteur en chef de la télévision et je n'avais pas de télévision chez moi.
Je gagnais 125 000 le mois. Fais le travail et quelqu'un va remarquer. C'est donc un moment d'histoire qui s'offre à tous avec ce séjour remarquable d'Eric Tchingé dans les locaux d'Info TV face aux démineurs. Preuve, s'il en est besoin, du statut désormais incontournable du groupe La Météo dans l'univers médiatique au Cameroun.